Megillat Echa, chapitre 2. Chers amis, Hashem alechem tihiu leorech chaim tovim veshanim ne'imim. Esdenu b'shem Adonai, oseh shamayim va'aretz. Nous continuons notre lecture des lamentations de Jérémie. Echa ya'iv be'apo Adonai et bat Sion. Comment donc le Seigneur Tout-Puissant a assombri et bat Sion, la fille de Sion, dans sa colère, par sa colère. Ishlir mishamayim eres tiferet Israël. Comment il a précipité, jeté à terre du ciel jusqu'au sol la splendeur d'Israël. Velo zachar hadom ragla ve'yom apo. Il ne s'est pas rappelé le jour de son courroux, de l'escabeau de ses pieds. Le prophète Isaïe dit à Shamaim Kissi, Ve'ares Adom Raglai. Le ciel est mon siège, et mon trône, et la terre est là où mon repose-pied. Le repose-pied d'Akadosh Baruch Hu, c'est là où, à travers lequel la splendeur, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu se fait sur cette terre. Et ici, cela fait allusion au Beth Amikdash. Comme il est dit, quelle maison pouvez-vous me faire? La maison que nous avons construite, la résidence d'Hachem, c'est là où se dévoile ce que les hommes peuvent percevoir du gilouï, du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, le jour de sa colère, comment a-t-il fait? Le jour de sa colère pour Ya'iv, c'est-à-dire que ça vient Milachon Av, c'est le brouillard, l'obscurité, le brouillard enveloppant qui a enveloppé et Batsion. Batsion, allusion à la Shekhinah. La Shekhinah Kedosha, qui est la présence de la providence sur terre. Et cette présence-là a été assombrie. Ishlir Mishamayim Eretz, il a jeté Tiferet Israël. Tiferet, c'est Kucha Berichou. C'est le dévoilement, le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Ce lien-là a été jeté à terre. De sorte que la Shekhinah est à présent séparée du Saint béni soit-il. Comme si qu'elle est livrée à elle-même. Nous disons que dans Al-Shaber que la Shekhinah begovhem eromim. Comme Shekhinah begovhem eromim. La Shekhinah, la place de la Shekhinah est dans les hauteurs les plus hautes. Cependant, elle se dévoile là dans le Beth Amikdash. Elle se dévoilait. On rentrait dans le Beth Amikdash, il y avait 10 miracles perpétuels. La mitzvah de pèlerinage aux 3 fêtes, c'était pour être inspiré, pour absorber la Shekhinah, la sainteté, pour que lorsqu'on retourne à ses activités, on part avec une énergie nouvelle de Kedusha. Et tout ça a été perdu. Bila Adonai velo hamal. Akadosh Baruch Hu a détruit, bouleversé, sans pitié, et kol neot Yaakov, toutes les habitations, les villes de Yaakov, les demeures de Yaakov. Haraz be'evrato mivtsere Batsion, il a détruit, démoli les forteresses de Batsion, les forteresses de Am Israël, de la présence de la Shekhinah. Igi al haaretz, cela a été jeté à terre. Hillel mamlacha vesarea. Il a profané le royaume de Yehuda et ses dirigeants et ses dignitaires. Là aussi, il est fait allusion certaine à la Shekhinah. Les mivtsare bat Yehuda, mivtsare bat Yehuda, les forteresses, ce sont les lieux où on étudie la Torah. Comme Bilam a voulu maudire en Israël, il n'a pas eu la possibilité de pénétrer à l'intérieur des synagogues et des Baté Midrashot, des yeshivot. Le lieu où on étudie la Torah est une forteresse qui est préservée. Et tant que ces forteresses-là étaient instituées, étaient solides, alors les ennemis ne pouvaient pas pénétrer. Pour arriver à pénétrer et à profaner le sanctuaire,
il a au préalable fallu que le Sanhédrin soit exilé. Asara Masaot de la Shekhinah et Asara Masaot des Yeshivot, à l'époque déjà de Rabban Yochanan ben Zakkai. Gida Bahori Av Kol Keren Israël. Dans le feu de sa colère, il a abattu la splendeur d'Israël, la puissance d'Israël. Yeshiva Horimino, il a retiré vers l'arrière sa droite, la droite qui est la bonté, le chesed, l'amour. Il l'a mis en arrière, comme si que la main droite était retournée, l'arrière étant l'expression de la rigueur. Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il s'est détourné, il a détourné la mida de chesed, de l'amour, et il n'a pas regardé ce qui se passait. Mipene oyev, à cause de l'ennemi. Quel est l'ennemi? C'est l'accusation. Les accusateurs ont tellement accusé, la coupe était tellement pleine de Haverot que la midat à Hesed ne pouvait plus agir, donc elle a été mise en arrière. Vayivrar be'akov ke'esh le'ava. Il a allumé un feu puissant qui dévore tout. Le'ava. Achla saviv. Et le feu a consumé à la ronde. Darar kashto ke'oyev. Il a tendu son arc comme un ennemi. Nitzav yemino katsar. Il a brandi sa droite comme un adversaire, comme un ennemi. C'est-à-dire que la droite d'Hachem, qui est la bonté, elle-même, la bonté, s'est retournée à participer. Précédemment, il a dit qu'il l'a mis en arrière. Mais là, c'est comme si que la Midat HaChesed va agir contre Am Israël. Il a fait périr tous ceux qui étaient un délice pour les yeux. Qu'est-ce que le délice pour les yeux? C'est les enfants d'Israël, les jeunes d'Israël, qui sont Oskim Batora, Tinokot Shel Bet Rabban Shel Ohatu. Be'oel Batzion, dans la tente de la fille de Tzion, Shafar Kaesh Hamato, il a déversé le feu, un feu comme de son courroux. Toute sa colère s'est déversée sans limite. Nous disons dans le psaume que Akash Baruch Hu, David Améler dit, toi Hachem, déverse ta colère sur les nations qui ne te connaissent pas. Mais nous, Am Israël, malgré tout, nous avons fauté, c'est vrai. Mais nous sommes toujours tes enfants. Toujours comme dit Rabbi Meir, Afal pi she'atu, banavhem. Mais là, au moment de cette destruction, il n'y a pas cette qualité-là. En tout cas, c'est pas comme ça que ça nous apparaît. Cependant, le Hesed est toujours là. Akadosh Baruch Hu a ishlir hamato al avanim, al etzim va avanim, velo killa et béné Israël. Que la colère de Dieu s'est abattue sur le temple, de telle sorte qu'il y a eu une fuite, une possibilité d'existence et de perpétuer Am Israël. Aya Adonai keoyev. L'Éternel s'est comporté comme notre ennemi. Bila Israël, il a détruit Israël. Bila kol armenotea, il a détruit tous ses palais. Shihet mivtsarav, il a détruit encore une fois ses forteresses. Vayarev bebat Yehuda ta'aniya ve'aniya, il a accru la détresse et les lamentations de la fille de Yehuda. Terrible ce que dit Yirmia ici. Aya Hashem keoyev. C'est Akadosh Baruch Hu qui se retourne contre nous. Rabotenu omrim que les Rechaim offrim midat ha-hesed, les midat ha-din. Les Rechaim transforment la midat de bonté en midat ha-din. Akadosh Baruch Hu, de par nos fautes, de par nos mauvais comportements, a été obligé d'agir de telle sorte que il nous paraît, il nous semble, il nous apparaît que que la midat ha-hesed s'est associée aux ennemis. Shihet, donc il y a ici marqué que Bila kol armenotea, les palais,
Après, il est dit les mivtsarim, les forteresses. Vayarev bebatsion ta'ania, et donc les deux éléments qui sont la splendeur d'Am Israël, les palais de la connaissance, les forteresses qui sont à la porte sur les murailles de la ville, qui sont le Beddin, la halakha appliquée, et les palais qui sont les palais de l'intérieur, c'est le Sod HaTorah. Les deux éléments ont été détruits pour que les ennemis puissent pénétrer dans le temple. Vayahmos Kagan Suko, il a anéanti son pavillon, sa demeure, comme on le fait d'un jardin. Shihet Moado, il a détruit le lieu où on se retrouvait. Shikah Adonai Betzion. Akadosh Baruch Hu a fait tomber l'oubli dans Sion. Moed et Shabbat. On a oublié les Yamim Tovim, les Shabbatot, les jours de rendez-vous. Va'in'as Beza'am Apo Meler Vekohen. Et dans sa fureur totale, il a rejeté le roi et le prêtre. C'est-à-dire qu'il n'y a ni pitié ni pour les descendants de la maison de David, les rois de par leur fonction, qu'ils symbolisent le Malchut Bet David, et les Kohanim qui servent à l'intérieur du temple. Et dans Isaïe, il est dit que Akadosh Baruch Hu nous dit que nos fêtes et nos Shabbatot, nos rassemblements, Ayo Alay les Torah sont pour moi un fardeau. Nous-mêmes, nous n'accomplissons pas correctement les Shabbatot et les Yamim Tovim. À quoi nous préoccupons-nous? À quoi sommes-nous investis? Dans quoi sommes-nous investis les jours de fête et de Shabbat? Nous disent les maîtres. Nous mangeons, nous buvons, nous nous gavons. Nous remplissons nos estomacs. Nous nous gavons, nous mangeons avec gourmandise, et on dit tout ça, les Shem Shamaim, les Chvot Shabbat. Mais comment est-ce possible? Alors sur ça, il dit le prophète, nous sommes tellement investis dans la matérialité, dans le plaisir pour soi, par l'intérêt personnel, que même le Shabbat qui est un jour spirituel, les jours de fête qui doivent nous servir à nous élever, à étudier la Torah, à méditer, à contempler, à réfléchir et à nous élever spirituellement, nous les utilisons que pour notre propre intérêt, manger et boire. Zanah Adonai Mizbeho Ni'er Mirdasho. Akadosh Baruch Hu a délaissé le Mizbeah, son Mizbeah. Il a effacé Mirdasho, son sanctuaire. Isgir Beyat Oyev, Homot Armonotea. Il a livré les murailles et les remparts de ces châteaux, de ces forteresses entre les mains de la nuit. Kol Natnu Bebet Adonai Keyom Moed. Et dans la maison d'Hachem, on a crié, poussé des cris comme un jour de fête. Tous les jours, les sacrifices permettaient, comme nous dit Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Yoshua, Lola Nadam Birushalem, Veheto Beado. Le korbanot du matin et du soir faisait en sorte que jamais un homme ne dormait et ne se levait avec une faute. Les korbanot apportaient la kapara de manière perpétuelle. Et Akadosh Baruch Hu a délaissé le Mizbeach, ne s'est plus préoccupé, n'a plus comme il est dit que les korbanot sont les riyah nihouah, c'est l'odeur des korbanot doivent apporter l'apaisement de la rigueur. Et Akadosh Baruch Hu les korbanot, l'essentiel du korban, évidemment, n'est pas le korban, mais aussi la manière de faire, la ferveur, l'enthousiasme, la passion, la tchouva, le désir de s'élever. Et ça n'existait plus. Et automatiquement, de cela, nous allons voir que la destruction du temple, le temple n'est que pierre, et n'est que l'édifice, mais le cœur, l'âme du temple avait déjà quitté sa demeure. Nous disent Chachamim, quand les Babyloniens, les Chaldéens sont entrés sur le parvis du temple, alors les Lévites, qu'est-ce qu'ils chantaient alors?
Ils avaient commencé le psaume. Il a renvoyé contre eux leur rétribution pour leurs actes mauvais. Il les retranchera. Avant qu'il n'ait pu terminer les mots, il les retranchera. Dieu, Hachem Tout-Puissant, les soldats les ont tués. Donc avant de dire, comme ça dit la Gemara dans Ta'ani, les conquérants ont tapé les pieds, des pieds et ont frappé de leurs lances sur le sol, dans l'ensemble des insultes au Créateur. Le vacarme de leur voix sauvage a atteint l'intensité des chants de louanges que les Bnei Israël chantaient lors des fêtes. Hashav Adonai le'ashit hamad batzion. Akadosh Baruch Hu avait décidé de détruire le mur de fortification de la maison de Sion, de la fille de Sion. Natachav, il a étendu une ligne, il a fait une limite. Et n'a pas détourné sa main pour ne pas la détruire. Il a décidé. Et il a mis en deuil. Vayabel hel vechoma yahdav umlalu. Il a mis en deuil les murs et remparts. Hel, c'est un endroit dans le Beth Amikdash qu'à l'époque des Hashmonaïm, les Grecs avaient cassé et les Hashmonaïm l'ont rétabli. C'est-à-dire la limite que certains ne doivent pas dépasser. Et les Grecs avaient fait 13 portes, 13 brèches dans ce Hel. Les Hashmonaïm avaient fait des portes et avaient institué 13 prosternations dans ces lieux. Et ces deux limites-là, qui marquent la sainteté, ont été détruites ensemble. C'est-à-dire que la familiarité avec le temple, la familiarité avec la Kedusha, le manque, le Mikdash, au Mikdashi Tiraou, on doit craindre le temple. Le fait d'être familier, on transforme le temple, on se comporte dans le temple comme on se comporterait ailleurs, chez soi. Et c'est ça que le Passouk dit. C'est-à-dire que la désolation du lieu, c'est parce que le lieu n'était plus respecté. Tav'u ba'arei she'area. Les portes du temple, des murailles, de Jérusalem, se sont enfoncées dans le sol. Il a détruit, fracassé les protections des portes, les verrous. Son roi, Malka Vesarea Bagoyim, son roi et ses princes sont dispersés parmi les Goyim, parmi les nations. En Torah, il n'y a plus de Torah. Gam Nevi'e alomatz ou Hazon, mais Hachem. Et il n'y a pas de Torah, et même les prophètes n'ont plus d'inspiration, de vision prophétique de la part d'Hachem. La prophétie elle-même s'est voilée. Parce que, nous dit Rambam, au 7e Pérec des fondamentaux, que pour atteindre la prophétie, il faut le sens profond de la prophétie. C'est qu'un homme désire être prophète, c'est-à-dire qu'il se détache de la matérialité. Et il se consacre à la contemplation, à l'étude, et il s'élève spirituellement de telle sorte que tous les Havlei Olamazé que tous les contingences de ce monde n'ont aucun intérêt pour lui. Il est en dehors de ça. Et là, il n'y a plus de prophétie. Pour bien nous montrer qu'à cette époque, bien qu'on étudiait la Torah, bien qu'on accomplissait les mitzvot, mais tout avait pris une dimension matérielle. Et qu'il n'y avait plus de spiritualité dans l'essentiel des activités, des rites, de l'accomplissement des mitzvot, de la relation aux autres. Yashvu la'aretz, ils se sont assis par terre, en silence, ils démo. Les anciens, Zechne Batzion, les anciens, les Chachamim. Et Elu Afar al-Rosham, ils ont mis de la terre sur leur tête. Hagro Sakim, ils se sont revêtus du cilice. Orido Laares Rosham, ils ont baissé au sol leur tête. Betulot Yerushalayim, les Betulot de Jérusalem. Ça, c'est le profond chagrin, le profond sentiment de perte, de tristesse qu'expriment ceux qui comprennent qu'est-ce que la perte du temple,
Qu'est-ce que la gravité du terrible exil dans lequel nous sommes plongés depuis près de 2000 ans. Donc la mitzvah est justement de mettre sur sa tête de la poussière, de la cendre, de l'Argor Sakim, se détacher, enlever les vêtements les plus mauvais, et se vêtir de silice, de toile de jute, les choses les plus simples. Car comment peut-on se réjouir, comment peut-on en ce monde manger, boire comme si de rien n'était et vivre, alors que si on observe le lieu du temple, il ne reste qu'un mur. Kalu bidmaot enai, homor maru me'ai, nishpach la'aretz, kevedi al shever bat ami, be'etef olel veyonek birchovot keria. Mes yeux se consument de par les larmes qui coulent. Homor maru me'ai, mes entrailles se crispent. Nishpach la'aretz kevedi, mon foie s'est répandu sur la terre. Al shever bat ami, sur la douleur de la fille de mon peuple. Be'atef olel veyonek, les enfants, les nourrissons s'évanouissent, perdent connaissance. Birchovot keria, dans les rues de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de quoi vivre. Les enfants sont dans le dénuement le plus total. Et Yirmiyahu, là, en observant, il assiste au siège de Jérusalem, il assiste à la destruction, et il pleure, il se lamente, il a mal aux entrailles, il a mal au cœur, ses larmes ne cessent de couler sur la souffrance de Am Israël. Bien que Yirmiyahu, au début, avant la destruction, parle avec dureté, avec rigueur au Am Israël. Mais comme nous l'avons déjà dit, dès que la catastrophe arrive, et il voit la souffrance d'Am Israël, alors il récupère cette souffrance à son compte et souffre la souffrance de Am Israël. Les imotam yomu haye dagan veyayin. Ils disaient à leur mère, où est donc le blé, où est donc le vin? Beit'atefam kehalal birchovot ir. Ils s'évanouissent, ils perdent connaissance comme des blessés à mort. Halal, dans les rues de la ville. Beishtapech nafsham, quand leur souffle, leur âme les quitte dans les bras de leur mère. El heq imotam. Donc les mamans attrapent leurs enfants et assistent à la mort de leurs enfants entre leurs mains. Les enfants n'ont pas de quoi manger, et cela signifie qu'à deux niveaux, d'un point de vue matériel, il n'y a pas de quoi se nourrir, et d'autre part, il n'y a pas d'espoir. Quel espoir nous avons? Il n'y a pas de nourriture spirituelle. Ma'idech, ma'adamelach, abat Yerushalayim. Qui te citerai-je comme exemple? À qui je vais pouvoir te comparer, oh toi fille de Jérusalem? Ma'ashavelach, ve'anahamer. Avec quoi je pourrais te mettre en parallèle pour te consoler? Betulat bat Tzion, toi la vierge de Tzion, la jeune fille de Tzion, qui gadol kayam shivrer, car ton désastre, ta douleur s'exprime comme la puissance de la mer. Mir palar, qui pourra te guérir? Lorsqu'on assiste à la destruction, à ce désastre, à la catastrophe, des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, Am Israël perd sa souveraineté, perd son roi, perd sa nation, perd tout. Que reste-t-il? Y a-t-il un espoir que dans le futur il y ait une renaissance de ce peuple? Y a-t-il un espoir qu'il y ait une reconstruction possible? Mir palar, qui pourra te guérir?
Neviaïr Hazulach. Tes faux prophètes, ceux qui t'ont trompé, et eux, ils t'ont communiqué des visions trompeuses, des fausses informations. Hazulach shav tafel. Tafel, ça veut dire c'est quelque chose qui n'a pas de goût. Velo gilo al avoner le hashiv shevouter. Et ils ne t'ont pas corrigé de sorte que tu t'abandes et tu fasses tchouva sur tes égarements. Hazulach mas'ot shav ou madohim. Ils ont inventé pour toi des oracles mensongers et qui t'ont déçu à la fin. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient « Ne craignez rien, rien ne nous arrive, tout va pour le mieux. » Il y a des malheurs qui arrivent. Alors, il faut faire tchouva. Il faut corriger. Le rôle du prophète, c'est de corriger, de mettre en garde et de corriger. Il vous arrive ça parce qu'il faut faire tel tchouva. Vous avez fait tel avéra, amendez-vous, corrigez-vous. Et il y a souvent des gens qui disent, non, ça n'a aucun rapport. S'il y a une épidémie, par exemple, dans une ville, où il y a de nombreux accidents, s'il y a toutes sortes d'une succession d'événements malheureux, les dirigeants de la ville, de la communauté, se doivent de rassembler les gens de la ville, les individus, de leur faire du moussa, de les corriger, de faire un jour de jeûne, afin qu'ils se repentent. Car les choses ne sont pas fortuites. Et là, les faux prophètes leur ont dit, ah, tout va pour le mieux, rien ne peut nous arriver. Savkou alaïr kapaim. Tous les passants, tous ceux qui passent, frappent des mains à ton sujet. Ils se réjouissent. Kolov dedarer. Charkou et yaniru rosham. Ils sifflent et hochent la tête. Yaniru rosham albat Yerushalayim azot. Al-Bat Yerushalem, sur cette ville de Jérusalem. Azot Ahir Sheomru Kelilat Yofi. Est-ce là la ville sur laquelle on disait c'est le summum de la beauté et de la splendeur? Missos, Massos, les Cholaharetz, la joie et l'allégresse du monde. Nous remarquons que non seulement les Réchaïm ont détruit, ont exilé, ont massacré. Mais les autres, que faisaient-ils? Ils observaient. Ils disaient, ah, c'est bien fait pour eux. C'est ça, le peuple puissant. Où est donc votre Dieu que vous servez, qui doit venir vous protéger? Donc ils ont assisté sans réagir. Ils ont assisté en étant contents de cela. Ils ont assisté en sifflant et en hochant la tête, en acquiesçant. Cela ressemble aux différents événements qui sont déroulés sur Am Israël dans le cours de l'histoire. Et les nations n'ont pas réagi. Patsu alaïr piem. Ils ont ouvert la bouche béante sur toi. Tous tes ennemis. Kol oevaïr. Charkou. Vayaharkou shem. Ils ont sifflé, ils ont grincé des dents et ils ont dit, Amrou, Belaounou, nous avons dévoré. Arzeayom shirkivinuhu, c'est le jour que tant espéré que nous attendions. Matsanu Ra'inu, nous avons atteint notre but et nous l'avons vu comment Am Israël est détruit. C'est le jour tant espéré des Réchaïm. Asa Adonai Asher Zaman, Akadosh Baruch Hu a réalisé ce qu'il avait résolu de faire. Bitsa, il a accompli Amrato, son arrêt, son décret. Asher Tiva Mimerkedem, qu'il avait déjà décrété, depuis longtemps, depuis jadis. Haras, il a démoli Velo Hamal, et il n'a pas eu pitié. Il a réjoui à ton sujet, sur toi l'ennemi. Il a grandi la puissance de tes adversaires, de tes ennemis. Extraordinaire. Ça a l'air d'être d'actualité.
Il a démoli, fait allusion au premier temple. Sans pitié, fait allusion au deuxième temple. Cependant, le verset contient un rayon d'espoir. La lettre Aleph du mot Imrato, son décret est ponctué par la voyelle Ségol, nous disent Chachamim. Imrato, pas Imrato. Cette voyelle a 3 points. Elle fait allusion aux 3 temples. Le premier, le deuxième et le futur temple tant espéré qui sera construit. Le Ségol est aussi la voyelle de la Mida de Hesed. Dans la Mida de Hesed, de amour, le nom de Dieu, dans la sphira de l'amour, le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke est vocalisé avec un Ségol. Tza'ak libam el Adonai. Leur cœur a crié vers l'Éternel. Homad Batzion, Oridi, Kannahal Dima. Toi, le rempart de Batzion, fais couler tes larmes. Yomam Valayla, jour et nuit. Al titeni pugat lach. Et ne t'accorde aucun répit. Ne t'arrête pas. Al tidom bat einair. Ne t'arrête pas à aucun moment, que ta pupille ne s'arrête pas de pleurer. Et si nous pleurons sur notre sort, en vérité, nous ne pleurons pas sur notre sort uniquement. La souffrance de Am Israël n'est pas uniquement la souffrance des hommes et la souffrance de la Shekhinah. Comme il est dit, la Mishnah a dit, Amar Rabbi Meir, Besha'a Adam, quand l'homme souffre, Ba'olam hazeh, Ma Shekhinah omeret alay. Que dit la Shekhinah à son sujet? Oili miroshi, oili mizroi. Si un homme a mal à la tête, alors lui, il crie de douleur. La Shekhinah en même temps dit, oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'ai mal. La souffrance des hommes traduit en fait la souffrance de la Shekhinah. Kumi, Roni balayla, lève-toi et chante cette nuit-là. Les roches Hashmurot, au commencement des veilles, des changements de garde. Shifri kamaim liber, répands ton cœur comme de l'eau. Nochach pene Hashem, devant l'Éternel, la face de l'Éternel. Si elav kapecha, élève tes bras vers lui. Al nefesh ol alaïr, sur l'âme de tes enfants, de tes nourrissons. Atoufim berav, qui sont enveloppés de faim et de désespoir. Berosh kol chutzot, à l'entrée de toutes les rues. Kumironi, lève ta prière, balayla. Enam nigalim ela betfila. Les roches Hashmurot, la nuit entière il faut pleurer. De là, allusion à ce que toutes les nuits nous devons se rappeler, nous lever au milieu de la nuit et rappeler la souffrance de la destruction du temple, la souffrance du meurtre, du martyr des tzadikim et des hassidim, la souffrance de la Shekhinah. Shifri kamaim liber, déverse devant lui ton cœur. Nochar pene Hashem. Ah là, il est marqué quand même que c'est devant la face de Dieu. La face de Dieu illumine. Dieu, dans ce cas-là, ici, quand nous prions, Akadosh Baruch Hu nous donne la face, nous regarde, est présent devant nous. Quand nous nous levons pour faire la tefila, la hamida, alors nous avons la mitzvah de savoir la kavana, l'intention de prier devant l'Éternel. Il se trouve devant nous. C'est alors qu'il faut déverser comme l'eau tout ce que nous avons en notre cœur. Re Adonai ve'habita. Regarde, ô Éternel, vois les mi'olalt ko, à qui tu as fait cela. Re, c'est voir de proche. Les habit, ça veut dire voir de haut, du haut vers le bas, de très loin. À qui as-tu fait cela? Im tochalna nashim piriam, est-ce que les femmes pourraient dévorer le fruit de leurs entrailles? Oh, le tefahim, leurs jeunes enfants. Im yareg bemirdash,
Adonai, Kohen Venavi. Est-ce qu'on peut tuer dans le sanctuaire de l'Éternel un Kohen qui est aussi un prophète? Nous disent Chachamim qu'il y avait un Kohen qui s'appelait Zecharia. Il était aussi Navi. Et quand Nebuzradan est rentré dans le temple, à côté du Mizbeach, il y avait une flaque de sang qui était en ébullition. Et il a dit, c'est quoi ce sang? Ils lui ont dit, ici, il y a 150 ans, un roi Racha est venu et a tué le Kohen Gadol qui était aussi un Navi. Il a dit, alors comment faire? Alors, Nebuzradan a pris son épée, son glaive, et a mis sur une pierre et a commencé à égorger tous les Kohanim, tous les enfants. Et malgré tout, après qu'il ait égorgé des centaines et des centaines de personnes, il a dit, en s'adressant à la flaque de sang, veux-tu que je détruise tous les Juifs? Que je tue tout le monde, qu'il n'en reste plus? Et c'est alors que le sang s'est apaisé et a été absorbé. Lui, Nebuzradan, il s'est dit, si à cause, eux, les Réchaïm juifs ont tué un homme, et il a fallu que pour obtenir le pardon, le calme, l'apaisement de la vengeance, des milliers, que je sacrifie des milliers de personnes, des tzadikim, des kohanim, des léviim, des enfants de l'école, des tinokot chet betrabin. Alors moi, qui ai tellement tué de gens, quelle est ma réparation? Et nous disent Rachamim que cette notion-là a fait que Nebuzradan a tout abandonné et est parti faire tchouva. Shirvu la'aretz. Ils se sont étendus sur le sol des rues, Hutzot, la'aretz Hutzot, Na'ar vezaken, le jeune et le vieux. Betulotai ou bahorai naflu baherev. Mes jeunes filles, mes vierges et mes adolescents sont tombés sous le glaive. Hargu beyom apecha, ils ont tué, passé au fil de l'épée le jour de ta colère. Tavarta lo hamalta, tu as égorgé et tu n'as eu aucune pitié. Yirmiyahu ici raconte les souffrances terribles de la nation. Jeunes, vieux, étaient couchés à terre, évanouis de faim. Les jeunes gens robustes qui ont résisté à la famine ont été passés au fil de l'épée. Jérémie avait prédit cette calamité globale qui allait se passer. Dans l'une de ses prophéties, il a déclaré « Je suis rempli de la colère pour la verser sur les jeunes enfants dans la rue et au rassemblement secret des jeunes gens avec les veillards. » Le peuple, à l'époque, avait raillé, il s'était moqué de Jérémie. Et lui, il a été forcé d'assister à la concrétisation de ces prophéties. Tikra kayom moed, comme pour un jour de rassemblement, de fête. Migori, misaviv, veloya bayom, af Adonai, palid vesarit. Asher tiparti, veribiti, oivi killam. Oivi killam. Comme pour un jour de fête, tu convoques mes méchants voisins à la ronde. Au jour de la colère de Dieu, nul n'a échappé. Nul n'est demeuré sain et sauf. Les enfants que j'avais soignés et élevés, l'ennemi les a anéantis. Il ne reste rien. Les enfants qui sont la force vive de l'espoir du renouveau, ils ont été exilés, vendus en esclaves. Ils ont été massacrés. Ils ont été transformés en autre chose. Quel espoir avons-nous? Le Targum perçoit dans ce verset une prière pour la délivrance. Il dit à Kadosh Baruch Hu, déclare la liberté pour ton peuple, la maison d'Israël, par l'intermédiaire du Mashiach, comme tu l'as fait à Pessah, par l'intermédiaire de Moshe et Aaron. Ainsi, les jeunes gens se rassembleront de tous les lieux où ils ont été dispersés
au jour de la colère de Dieu. De quelle colère s'agit-il? De la colère de Dieu que Dieu va abattre sur ceux qui ont fait cela. Donc ici, il y a une conclusion par une marque d'espoir. Nous ne pouvons pas conclure n'oublions pas que le jour de Tisha B'Av est à plusieurs reprises qualifié de Moed. Un Moed, c'est un jour de fête. D'ailleurs, nous ne faisons pas Tahanoun. Il n'y a pas de supplication ce jour-là. Car il y a un jour de fête. Et c'est en ce jour que vient au monde le Nitzos, la Neshama du Mashiach. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.